On en était là. La Bible est le don le plus précieux, la preuve la plus éclatante de l'existence de celui qui l'a révélé à Moïse et son prophète. Celui-ci a accompli des miracles, reversa la loi de la naturelle, par d'effrayants prodiges qui affermirent la loi, la foi dans le Créateur et dans son prophète. Israël vit la grande puissance manifestée par Dieu en Égypte. Israël craignit Dieu. Il a en foi en lui et en Moïse son serviteur. Il vit et sut que le Seigneur est le seul Dieu, qui des cieux fit entendre sa voix, et sur terre, embrasa un feu ardent où retentit sa parole. Tout ça sont des psukim, sont des versets. Et... Okay. C'est évident que lorsqu'on veut rechercher, comme on avait déjà parlé de cette parabole, lorsqu'on veut rechercher si on recherche des signes du Créateur sur terre, la création, la créature la plus proche de ce Créateur-là, enfin celle qui nous permet de façon plus flagrante de se rapprocher de lui, c'est évidemment la Torah, le Tanakh, la Bible, ce livre-là évidemment, qui a révolutionné l'humanité. Ça, on ne peut pas le contredire. C'est-à-dire que dans la Bible elle-même, vous savez, il y a quand on cherche des traces d'éternité, la Torah, c'est-à-dire que le Tanakh, mais la Torah, toute la Torah, plus on l'étudie, plus on rencontre cette éternité-là, ce Netzach, cette chokhmah, cette sagesse qui on voit qu'elle n'est pas humaine, qu'elle ouvre en nous des choses, elle ouvre en nous des dimensions qu'on n'avait jamais idées. Plus on étudie, plus on voit de la richesse qu'il y a dans chaque mot, chaque lettre, tout ce qu'il peut y avoir dans chaque histoire de la Torah, une profondeur vraiment infinie. Infini qui est pshuto, c'est-à-dire qu'infini vraiment de façon... Donc, d'abord, dans la Torah, on a la volonté même du Seigneur, parce qui nous a été dévoilée par ce qu'il désire, ce qu'il veut. Et puis surtout, on a cette richesse-là qu'on rencontre, qu'on voit, toutes les bontés, c'est la plus grande des bontés qu'on puisse avoir. Est-ce que ce sont les miracles ou versants de la naturelle qui sont la base de la foi? Regarde, on va dire ça comme ça, ce que dit le Kuzari. Le Kuzari dit comme ça, tant qu'il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas quelque chose de flagrant, on aura toujours un doute, toujours toujours un point d'interrogation. Peut-être que oui, peut-être que non. Et les miracles, ça, vous avez dit ça, c'est-à-dire que les miracles, quand ils sont faits en face de nous, lorsqu'on les voit, alors il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus aucun doute possible. Mais autre chose encore, c'est qu'une fois que ces miracles ont été faits, et leur trace reste, leur rochem shelaim, ça nous marque. Ces miracles-là nous marquent nous et nos enfants, et nos petits-enfants, et ça marque l'humanité. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été faits, ils sont là. Et donc, ce qui fait que même quelqu'un qui n'a pas forcément vu ces miracles-là, le fait, cette évidence existe pour lui aussi, peut exister aussi pour lui aussi. Et, vous avez dit par exemple que les miracles qui sont mentionnés dans la Torah, dans la Bible, ils n'ont pas été remis en question par aucune des autres religions. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour ça. Et des miracles qui ont été faits à une aussi grande échelle, c'est difficile à falsifier, c'est comme ça qu'il dit. Enfin, j'ai demandé à Cherki, je sais pas, on a parlé de ça une fois, un dévoilement divin qui se fait à toute une masse. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu des dévoilements, mais toujours pas il y a toujours pas toute une foule qui a vu telle ou telle apparition comme ça. Mais toute une foule qui est parlée directement avec le Créateur, ça existe dans aucune tradition. Il a vérifié ça avec un professeur en histoire ancienne, je ne sais pas exactement. Il a vérifié ça, il y a
il y a des centaines ce qu'on appelle ça, d'apparitions, même des apparitions qui sont des foules, mais une apparition des foules qui est à Siba Rishona, de la cause première, ça existe que dans la tradition juive. Et ça fait aussi partie de la base de la foi. Donc, je dis la foi, c'est les miracles, mais pas que les miracles. C'est que les miracles, on crée en nous un cœur là, qui est capable de voir, de comprendre, de percevoir. Je vais donner l'exemple. La foi, c'est comme, tel que moi j'aperçois, c'est une évidence. C'est pas un doute. C'est plus un doute. C'est comme si on se pose la question philosophique a été posée, est-ce que notre monde existe? Est-ce que notre monde existe? Le monde existe, vous vous rappelez, c'est la fameuse question de Descartes. Et remettons en question, peut-être qu'on est en train de rêver, peut-être que nos cerveaux sont reliés à des matrices énormes, une matrix, et peut-être que plein de choses, qu'il y a comme un démon comme ça qui nous possède et qui nous fait vivre des choses virtuelles, et que tout ce qu'on est en train de vivre est comme un rêve, n'existe pas vraiment, n'existe que dans que dans notre tête. Et le fait qu'on ait l'impression que tout est vrai, ça prouve rien. Parce que même quand on rêve, on a l'impression que tout est vrai. Même quand on rêve, on a l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose, qu'on connaît telle personne, on ressent. On dit qu'on essaie de se pincer pour se réveiller, mais ça ne marche pas parce que dans un rêve, on peut se pincer, on peut avoir mal, on peut prendre des coups. Et on ne se réveille toujours pas. Ça aide à rien. Et moi, quelqu'un qui pose la question, qui me prouve de façon scientifique, à 100% que le monde existe, il y a pas, je crois pas, je ne connais pas de preuve absolue à ça. Mais il y a une preuve beaucoup plus simple. La preuve qui dit, ne m'embrouille pas la tête avec des bêtises, le monde existe, c'est pas shoot. C'est simple pour nous, c'est une évidence. C'est pas juste un sentiment, c'est pas comme juste un sentiment comme ça, irrationnel. C'est une certitude absolue que le monde existe. La foi, c'est se dire que c'est pas que le monde existe, que le monde qui existe, un monde créé, un monde voulu, un monde qui a un but, un monde qui a un sens, et que ce but-là est vers quelque chose de bon, de bien. De même que le monde existe, il existe comme ça. C'est ce monde-là qui existe. C'est pas juste un monde qui existe, c'est un monde créé. C'est un monde, encore une fois, un monde créé par une source et donc qui va vers un objectif. C'est ça la foi. Comment je considère la foi, tu vois. Donc, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'en principe, on a ça dans notre âme. On a ça, cette évidence-là, on l'a en nous. Les miracles qui ont été faits, c'est pour nous aider. Par exemple, dans le Kuzari, il dit que les pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, n'avaient pas eu besoin de ce miracle-là pour vivre cette foi-là de façon pleine, de façon évidente. Et voilà. Donc, c'est pour nous quelque chose en tout cas, après Avraham, Yitzhak et Yaakov, après la Bible, après l'histoire, après tout ce que l'humanité a vécu, et la foi est quelque chose de simple, de naturel. Donc la Bible, c'est le plus grand précieux. La preuve exactement que celui qui est arrivé là, à Moïse son prophète. Et donc okay. Top. Vous savez, c'est ce livre-là de Torah, s'il a tellement, influencé, c'est-à-dire qu'il y a certains livres comme ça, c'est-à-dire que parfois ils sont très profonds, on voit qu'il y a un livre qui a une telle force d'influence dans l'humanité. Donc on se dit qu'il y a toute la communauté, comment dire, toute la culture occidentale, judéo-chrétienne, et même après la culture islamique, dans ses beaux côtés. Comme base, ce livre-là. C'est vrai qu'apparemment, ça n'a pas atteint tous les pays d'Asie, bien qu'on peut trouver des équivalences, des parallèles, mais l'influence évidente sur la plus grande partie de l'humanité, je sais pas, évidemment, on a ce livre-là,
Et encore une fois, donc, qui nous montre clairement, dans son histoire même, la présence divine, la bonté, et puis surtout qui nous dévoile la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ces psukim, Vayar, Israël, Tayad Agedola, c'était avant la sortie d'Égypte, c'est après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge. Vayamin le Bashir chez Avdo, c'est que tout ça, tous ces, et, tous ces miracles-là ont inculqué en nous la foi dans la Torah et la foi dans Moshe, donc dans sa Torah. Comme le Rambam dit que le Moshe Rabbeinu, c'est la seule personne dont on a tous vu qu'il était prophète. C'est-à-dire que chaque prophète, il vient et dit, j'ai reçu une parole divine, Dieu m'a dit ça, et on est obligé de le croire, enfin, on est obligé, pas obligé, on a en dilemme, le croire, oui ou non. Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est la seule personne dont tout Israël a vu que Dieu lui parlait. Toutes les, et, donc ça donne à sa prophétie à lui une force qui n'existe pour aucun prophète. C'est pour ça qu'après, personne ne peut contredire la prophétie de Moïse, et dans le sens où on ne peut pas changer les lois de la Torah de façon absolue. C'est-à-dire qu'on peut, un prophète a le droit de dire qu'à tel moment, à tel événement, on peut changer telle ou telle loi. C'est-à-dire qu'on peut dire tel jour, faire ceci, faire cela. Par exemple, Shlomo Amelech, Shlomo qui était aussi un prophète, le roi Salomon, lorsqu'il a mis en place le Beth Amikdash, il a décrété plusieurs jours de festin, y compris le jour de Yom Kippour. Donc, l'année où ils ont mis le Beth Amikdash, le temple, ils n'ont pas jeûné à Yom Kippour, ils ont mangé. Et c'était ce qu'on appelle Hora'at Sha'a. C'est une mitzvah ponctuelle. Et ça, le prophète en doit. Mais dire à partir de maintenant, tel ou tel mitzvah n'existera plus, déjà, ça discrédite ce prophète-là. Parce qu'on a la prophétie de Moïse. Ok. Que le créateur sont des volontés, dans la spiritualité, des cultes, la conscience de la conscience créatrice. Je suis parfaitement d'accord. La grande différence, c'est que dans la culture abrahamique, c'est Dieu lui-même qui part à sa volonté. J'ai apporté cette indication parce que, en fait, la charpente est très similaire, mais le sens de circulation n'est pas le même. Voilà. Oui, non, c'est qu'Abraham lui-même, on dit qu'il a eu une révélation qu'à l'âge de 53 ans. Et alors que toute sa vie, il avait donné sa vie pour. Donc, ça a commencé, oui, par un élan de bas vers le haut, mais ce qui donne toute sa puissance, le plus important, c'est ce qu'on a reçu. C'est vrai, c'est la grande différence. Plus que ça, on pense que sans cette descente du divin vers la terre, le rapport est beaucoup plus impossible. On va dire comme ça. C'est-à-dire que si ça vient de nous vers le bas, ce sera toujours. Il y a un grand risque de falsification. Il y a un grand risque de ne pas recevoir exactement le message tel qu'il doit être. Encore une fois, le Chovat Alavot, lui, il est de l'avis que c'est possible en principe. Vous vous rappelez, on a vu ça, on disait ça dans son introduction, qu'en principe, la Torah, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire si on avait 1 milliard d'années devant nous, on serait arrivé à toutes les choses de la Torah. C'est possible, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend un travail énorme, génération. Et donc, quoi qu'il en soit, donc, le fait qu'Hashbrout lui-même vient, nous parle, il n'y a pas plus grand signe d'amour et plus grand signe d'importance. Vous savez, dans la Hamida, hein, et tous les jours, dans le juif, on prie 3 fois par jour, la plus importante la Hamida, elle est faite sous 19 bénédictions, qu'on doit dire. La première est la plus importante. La plus importante, parce que c'est la seule que d'après la halakha, on est obligé de vraiment comprendre et de s'identifier avec ce qu'on dit. Les autres, même si on ne comprend pas, c'est pas super, mais ça ne rend pas inapte la mida. La première bracha, c'est la plus importante. Qu'est-ce qu'elle dit cette première bracha-là? Elle parle des pères et elle parle du fait que que Dieu connaît à kol, connaît à kol. Il a tout acquis. C'est quoi, il a tout acquis? C'est-à-dire qu'il a créé le monde et comme un bien, comme un bien qui nous appartient, on s'occupe de lui, on l'entretient. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde et l'entretient. Et il l'amène vers sa délivrance. Et l'amène, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait juste que créer le monde, il aime son monde. Et parce qu'il l'aime, alors il ne le laisse pas tomber et il s'occupe de lui. Parfois, ça se fait de façon
agréable. Parfois, ça se fait par de façon beaucoup moins agréable. Il y a des différentes époques. Il y a des époques où les choses se passent bien, sont belles, et des époques où on est plus en souffrance. Mais l'idée générale, c'est qu'on est sans arrêt dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Connaît à Kol. Il a tout acheté dans le sens, il a tout créé et il entretient sans arrêt le tikkun, la réparation de ce qu'il a créé. Et la Torah, c'est le plus grand signe de ça. C'est le fait que Baruch Hu est prêt à descendre sur terre et nous dévoiler sa volonté, donner sa Torah. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça. Okay. Ok. Donc, la Bible est donc plus précieux, la preuve éclatante de l'existence, ce qu'il a révélé à Moïse, son prophète, à cause des miracles, bouleversement naturel, par des frères prodiges, qui affirment la loi dans le Créateur, dans son prophète. Vous savez, par exemple, le Maral de Prague dit que l'histoire de Korach, que vous avez sûrement entendu, lui, il dit que c'est juste pour encore renforcer l'importance de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Gemara que Korach, mis à part être en discussion avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse, il a renié la Torah. La Torah. Il a dit que toute la Torah, elle n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce que tu nous racontes, c'est juste ton inspiration. C'est pas... Nous, il n'y a que deux commandements qui sont plus importants. C'est Anochi velo yelecha, je suis votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de moi. Et tout le reste, c'est ton inspiration à toi, mais moi, je peux être inspiré différemment. C'est un peu ce que dit un petit peu le mouvement réformé en Israël. Nous dit le Maral de Prague, l'histoire de Korach vient nous montrer dans nos yeux humains, c'est-à-dire que l'idée que l'opposition à la Torah est quelque chose qui va en opposition avec l'être, avec l'existence même. S'opposer à la Torah, c'est s'opposer, comme Nietzsche dit comme ça, je suis comme le vent, celui qui me crache dessus, c'est comme il crache sur le vent, donc tout revient sur lui. C'est ce qu'il disait en tout cas, ce qu'il pensait lui-même. C'est comme un bloc de béton. On peut s'opposer au bloc de béton, mais quelqu'un qui va donner un coup comme ça sur une colonne de béton, il va juste s'écrabouiller la main. La Torah, c'est l'être le plus... c'est l'être absolu, c'est-à-dire que c'est la chose qui existe le plus qu'autre chose, c'est-à-dire que toutes les autres créatures ont des niveaux d'existence moindres. Quelqu'un qui s'oppose à la Torah, il s'oppose à cette existence. Et donc, il a fallu montrer que celui qui va s'opposer à la Torah, il est avalé sous terre. Il dit comme ça, avaler sous terre vivant, c'est autre chose que de mourir. Alors, mourir, c'est un cycle naturel, on vit, on meurt, tout le monde, c'est quelque chose qui existe à tout le monde. Quelqu'un qui est vivant, absorbé par la terre, c'est pour te dire qu'il est complètement, il vit dans le néant absolu, c'est-à-dire qu'il n'a aucune place sur terre. C'est ça, on est dans le dehors, dans la génération du désert, la génération qui est le noyau de toutes les autres générations. Et donc, dans cette génération-là, il faut bien montrer que toute opposition à la Torah, c'est s'opposer à l'être. Et donc, quelqu'un qui s'oppose à la Torah, il entre automatiquement dans le néant. Et, top, c'est comme encore une fois, on parle le gouvernement absolu, ce qui se passe maintenant, c'est que même s'ils veulent partir en guerre contre la Torah, on sait la fin, qu'est-ce qui va gagner. Il y a pas, c'est un peu ça. On ne parle pas qu'ils vont être engloutis ou quoi que ce soit, mais c'est évident que la Torah fera son chemin et qu'il n'y a rien qui pourra l'empêcher de faire le chemin qu'elle doit faire. Et, donc, le Maral dit que l'histoire de Korach, c'est une idée. Il y a une idée comme ça absolue, il y a une idée comme quoi qui dit que, comme je dis maintenant, s'opposer à la Torah, c'est s'opposer à l'être, à la Havaya, et à la réalité. Et donc, quelqu'un qui s'oppose à ça, il rentre. Non, mais c'est le cas de Korach, c'est le cas on a vu ça clairement, c'est nos yeux qui ont vu ça aussi. C'est pas juste
comment dire, une conclusion logique d'un raisonnement, c'est quelque chose qu'on a vu. Et il dit que c'est de même qu'on a en nous des côtés que notre sagesse, des fois, c'est quelque chose, mais nos yeux ont besoin de voir aussi, nos sens ont besoin d'être rassasiés aussi. Et grâce à ça, les sens ont été rassasiés aussi. Et donc, c'est pour inculquer dans Israël, Israël est par là dans le monde entier, l'importance de la Torah. Il y avait une vision, car il n'avait pas compris, car il viendrait de Méner, pas exactement David Ameller, de Korach, pas de David, il venait de Shmuel. Il avait quelque chose. C'est vrai que dans Korach, il y a quelque chose de vrai aussi. Il est marqué que dans le monde futur, Korach, il fera partie de la résurrection des morts. Dans le sens, dans ce qu'il avait dit, il y a quelque chose qui. L'idée de Korach, c'est que chacun peut avoir sa propre Torah. Et on n'a pas besoin de toi, monsieur Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de toi, Moshe. Nous, on peut trouver chacun son chemin vers le divin. Et vous savez, Korach a eu tort dans sa génération, mais on dit dans le monde futur, il y a marqué que tout le monde connaîtra Hachem, grand ou petit. C'est-à-dire que tout le monde aura un lien direct avec la divinité, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Et donc, il n'y aura plus cette hiérarchie-là, on n'aura plus besoin de maître qui a pris d'un maître. On aura chacun un seul maître, c'est le Créateur lui-même. Et donc il avait, encore une fois, il a juste devancé son temps. C'est-à-dire qu'il a essayé de promettre, pas de promettre, de promouvoir, il a essayé de faire avancer une chita, une façon de voir la Torah, une façon de voir tout le service divin, qui n'est pas encore acceptable, mais que dans le futur, elle deviendra. Il y a un côté où dans le noarisme où il y a cette liberté-là. Il y a cette liberté-là où chacun peut avoir son chemin à lui, pour son chemin à lui. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup avec Michael d'orientation bouddhiste, tibétaine, qui ne sont pas en bichlal, en opposition avec les mitzvot de Bnei Noach. Plein de gens individuels, c'est vrai. Mais il faut savoir quand même dans le monde abrahamique qu'il y a aussi une place pour l'individuel, c'est le monde des Nédarim, c'est le monde des vœux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une place pour le monde individuel. C'est-à-dire qu'il y a vision collective, c'est-à-dire des mitzvot qui sont à tout le monde, et puis des mitzvot que chacun peut s'avancer à lui-même. Quelqu'un il peut faire le vœu de ceci et faire le vœu de cela, et ça devient comme une obligation absolue. Mais c'est un autre niveau. Par exemple, Yom Kippour, on commence le Yom Kippour par le Kol Nidré. Le Kol Nidré, qui est une prière qui est très émouvante. Les gens ne savent même pas c'est quoi. Le Kol Nidré, c'est juste une façon de traiter tous les vœux qu'on a faits. C'est pour leur donner leur importance. C'est pour leur donner leur tokef, pour dire à quel point leur validité. Leur validité et le remettre à zéro pour bien faire pour bien comprendre qu'on est libre de choisir, pas choisir après. Mais voilà, donc il y a les deux dans le procès abrahamique, mais ces 113 mitzvot, c'est quelque chose de collectif. Et c'est pas quelque chose que chacun dit, moi c'est comme ça. Alors que dans le monde noachique, oui, il y a cette liberté-là. Mis à part les 7 mitzvot, quelqu'un va dire, je me sens lié à telle mitzvah et moins à d'autres mitzvahs, oui, il y a cette possibilité-là. Il y a... Sauf. Et il vit donc, tout ça c'est des psukim qui ont dévoilé donc la grandeur de l'Akadosh Baruch Hu, y compris l'histoire de Korach. Quand je vous dirais, l'histoire de Korach c'était encore un des miracles pour illustrer à nos yeux une idée que la Torah, on ne peut pas s'y opposer. C'est-à-dire que pourquoi on ne peut pas s'y opposer? Quelqu'un qui s'oppose à la Torah, il se lie au néant. Vraiment ici dans ce miracle. Vraiment engagé, il me dit que tant que je ne considère pas qu'il y a une énergie supérieure au créateur, je fais comme je veux. Exactement. Okay. Encore une fois, moi je parle avec d'autres qui me posent des questions par rapport à des comparaisons qu'ils ont avec l'islam ou bien toutes sortes de... Top, chacun. Moi je pense que c'est, encore une fois, de mettre dans le monde noir qu'il y a cette liberté-là. Et que nous on parle français, donc on est forcément influencé par la culture française, mais il y a des Noachis qui parlent indien, qui parlent anglais, enfin pas anglais, c'est aussi la même chose anglais, mais qui viendraient d'autres traditions qui pourraient lier leur service divin avec la culture dont ils viennent, et que c'est absolument, c'est l'argument, c'est exactement comme il faut. Donc, trouvons-nous aujourd'hui semblable miracle? Il dit oui, voici, considérons de l'œil le plus objectif,
objectif, notre existence parmi les nations, notre vie parmi les gentils depuis l'exil. Bien que, privée ou publique, elle soit différente de la leur, nous vivons au long des siècles une situation en somme favorable. Ils le savent bien, et nous pouvons nous en rendre compte. Notre devise n'est guère inférieure la plupart du temps à leur. En temps de guerre étrangère aussi, nous sommes souvent mieux partagés qu'eux. Le bas peuple, les paysans sont alors plus malheureux que la classe moyenne et les paysans de chez nous. Ah, ça a été censuré. Et, regarde, il y a plusieurs choses. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut voir. Voici. C'est-à-dire vraiment ce qu'il dit de maintenant. Si on veut considérer les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, et que, bon, tels qu'ils sont marqués, c'était mirabolant, tout ce qu'il y avait. Si on voit ce qu'il y a des miracles qui ressemblent à ce qu'on a vécu à la sortie d'Égypte, dit oui, ça existe. C'est quoi? C'est la situation d'Israël dans la Galoute. La situation d'Israël parmi les nations. Et... Alors, on est parmi eux. Alors, on est différents. Okay. C'est intéressant ce qu'il dit. Lui, d'abord, il voit la Galoute pas comme une souffrance qui s'est perpétuée pendant 2000 ans. Et on dit en tout et pour tout. En tout, notre situation économique, elle n'est pas si mauvaise que ça. Alors qu'on est vraiment différent d'eux, on est favorable. Ils savent bien, nous pouvons nous rendre compte, notre niveau n'est pas inférieur pour la plupart du temps. Je ne dis pas qu'on est plus riche, mais de façon générale. Et en temps de guerre ou civile, parfois on est épargné parce qu'on ne fait pas partie du conflit même. Ils se battent entre eux, nous on se met à part un petit peu. Et parfois c'est un peu le contraire aussi. Nous sommes souvent mieux partagés qu'eux. Le bas peuple et les paysans sont alors plus malheureux que la classe moyenne et plus gens que chez nous. Ce qui a marqué, c'est l'accomplissement. Bon, on va continuer là. De là, regarde, on va faire la suite. Pardon. Il y a eu une prophétie divine. Ok. La commence de la suivante, de la promesse de notre Dieu, et lorsqu'ils sont dans leur pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai point, ni les aurai en horreur. C'est-à-dire que même lorsqu'on sera dans les terres ennemies, on aura toujours avec nous. On n'est pas complètement abandonné. Il y a toujours cette aide-là. Et... comme il est marqué aussi, et dans notre esclavage le plus dur depuis Ezra jusqu'à nos jours, Dieu jamais nous abandonna. Sans le Dieu qui fut pour nous, qu'Israël dit, sans le Dieu qui fut pour nous, lorsque se dressèrent les hommes contre nous, alors que nous eûmes engloutis vivants, tellement contre nous s'échauffait leur rage, alors les œufs nous eussent certes engloutis, les torrents nous eurent en vie, et submergés, on a pu être submergés vivants. Et alors nous eussent submergés en vie, les yeux bouillonnants, c'est-à-dire que sans que le Seigneur qui fut pour nous. Okay? Tout ça, c'est pour dire, regardez, j'ai pas fait share screen, j'ai pas fait partage d'écran, je m'excuse. Pardon, on reprend. Donc, on a la promesse, c'est-à-dire qu'on voit le peuple juif, on voit comment il vit. Vous savez, c'est parti vraiment il y a plusieurs niveaux on lit tout après on reprend. Sans que le Seigneur qui fut pour nous, qui dit Israël, sans que le Seigneur qui fut pour nous, alors les hommes sont contre nous, la terre, on aurait été englouti par les eaux, par le torrent, par les eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur qui ne nous fit pas la proie de leurs dents, notre âme s'échappa ainsi que l'oiseau du piège des oiseleurs, oiseleurs, c'est le chasseur d'oiseaux. Et le piège fut brisé, nous sommes échappés. Notre secours est au nom du Seigneur qui fait la terre. Okay. L'idée, c'est que, elle est simple, Israël est en terre ennemie et
c'est soit ou chez Esav ou chez Ishmaël, alors qu'il n'est pas forcément aimé de là-bas. Les religions et chrétiennes, et bien qu'elles ont évolué, et que dans les 50 dernières années, 60 dernières années, il y a un peu évolué, mais jusqu'à cette époque-là, Israël, c'était celui qui avait tué le Christ, c'était celui qui avait tué Dieu, qui avait empêché la délivrance de venir. Et donc, c'était les méchants. Et très souvent, ils ont pris tout ça. Parce qu'on était un petit peuple, entouré d'ennemis, complètement à leur merci. Malgré ça, on survit, on continue. Et comme on dit, bah, en général, en moyenne, on voit qu'on n'était pas forcément dans un niveau plus grave que les autres. C'est vrai qu'en Israël, l'histoire de la galoute, c'est une alternance. Le Rav Kook dit comme ça, la galoute, c'était comme quand on est avec un serpent. Un serpent, on peut être très longtemps tranquille avec lui, de temps en temps, c'est mordre. Une fois qu'on se fait mordre, il a craché son venin, après il se calme. Parce qu'il fait, mais doucement, doucement, le venin il se remplit à nouveau, et puis à nouveau on se fait mordre. Et c'était comme ça, l'époque de la galoute, l'histoire de Yosef qui était. Il y a deux problèmes dans la galoute, il dit comme ça alors. Le galoute, l'exil, on prend l'exemple de Yosef. Yosef, il était dans le bord, dans son puits, et dans ce puits-là, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Et nous dit le Rav Kook dans Enaya que ce puits-là, ce puits vide où Yosef était dedans, on peut le comparer à l'exil dans lequel Israël s'est trouvé pendant toutes ces années-là. Et donc, il n'est pas à sa place. Et il doit se confronter à des serpents et à des scorpions. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes qui sont liés à la galoute, à l'exil. Il y a le problème des serpents, le problème des scorpions. Le scorpion, c'est quelqu'un qui pique tout le temps, pas quelque chose de forcément mortel. La Gemara dit comme ça qu'il n'y a pas besoin de se recharger et que ce n'est pas quelque chose de volontaire. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans l'exil où on vit un déclin. Donc le peuple juif, chaque moment où il est dans l'exil, il décline. Il perd de sa spiritualité, il perd de son indépendance spirituelle et il descend de plus en plus influencé. Donc, qu'il veuille ou non, il est en déclin. Et mis à part ça, et ça, bon, ça c'est pas quelque chose. C'est la faute de personne, c'est la faute le fait même qu'on soit pas là où on doit être. Et puis il y a aussi cette confrontation avec les serpents, avec les vipères, qui nous mordent de temps en temps, et de temps en temps on les laisse tranquilles. Et on voit souvent c'est comme ça dans l'histoire du peuple juif, il y a des périodes d'explosion de haine, et puis des moments de calme. Et puis dans les moments de calme, la situation est bonne, n'est pas mauvaise. Les Juifs arrivent à prospérer là où ils sont, ils s'en sortent bien, ils s'intègrent bien. Et puis à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à que ça explose. Et c'était comme ça pendant 2000 ans. Il y avait toujours plus que ça. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Torah, on voit que Yaakov, lorsqu'il voit Esav, il dit Tov, j'ai peur je sépare les deux camps parce que s'il en frappe un, l'autre restera en vie. Un des commentateurs, le Roi Chaim Ekol, dit comment il peut être sûr que ça, qu'un va rester en vie, peut-être qu'il va les tuer les deux. Mais non, on voit qu'avec Esav, toujours, même quand il s'attaque à une partie, il y aura toujours une autre partie d'Esav pour sauver l'autre partie. C'est mêlé. J'ai vu sur YouTube, il y a une histoire comme ça pendant la guerre avec les Polonais. Et il y a marqué, il y avait deux étables. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de deux étables. Il y a une étable qui a été dans laquelle des Juifs d'un village ont été brûlés dedans. Et ça, c'était par les habitants même polonais. Ce n'est pas quelque chose qui avait été commandité par les Allemands. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient fait ça. D'eux-mêmes avaient exprimé tous leurs bons sentiments pour les Juifs qui habitaient avec eux. Donc, ils avaient tous mis dans l'endroit et ils les avaient fait brûler. Et il y avait une autre étable avec d'autres gens qui étaient cachés et qui des gens qui ont été mis car ça dépend de l'élection cyclique en Europe, Bucar en Afrique du Nord, en Asie. C'est vrai que je parle de l'Europe principalement. On est d'accord. L'Europe, en tout cas, c'est Esav. C'est ce qu'on appelle Esav, donc ce rapport-là, je suis parfaitement d'accord. En Asie, Bichlal, j'ai une excellente en Asie. Il n'y a pas tellement de juifs aussi en Asie. C'est-à-dire que il y a des traces lointaines comme ça. C'est-à-dire que les communautés juives n'ont pas prospéré en Asie. Et en Afrique. Il y a eu des communautés juives en Chine. Et il y a 80 ans, pendant la guerre, les Allemands ont voulu instaurer au Japon des règles antisémites. Mais les Japonais, ils n'ont jamais
compris la finalité. Alors qu'ils étaient très agressifs et très cruels avec les Coréens ou les Chinois, mais avec l'antisémite, ils n'ont jamais compris pourquoi, en fait. Donc ça n'a jamais pris, en fait. Bien pris. En Asie, l'exil, principalement, en Afrique du Nord, c'était beaucoup plus calme, c'était moins grave, mais il y a eu aussi des périodes. Le Rambam, par exemple, il a vécu ces redifot, là, il a été poursuivi euh, par toutes sortes il y avait des mouvements comme ça, islamistes, extrémistes, qui prenaient en grappe les juifs aussi, et donc le plus dur c'était en Europe et dans le monde arabe. Dans le monde asiatique, il n'y a jamais eu, c'est vrai, on n'a jamais connu ça. Au contraire, il y a parfois en Europe, il y a des pays qui n'ont jamais eu de juifs, mais qui sont bien dans leur antisémitisme. C'est-à-dire que l'Irlande, comme ça, je ne connais pas l'Irlande, mais ils se disent, ce que je connais de l'Irlande, c'est de Joyce. Voilà. Les gens ils sont fiers qu'ils ont jamais chassé des juifs de chez eux parce qu'ils ils ont jamais laissé rentrer chez eux non plus. Donc, alors que dans le monde asiatique, il n'y a jamais ce problème-là. C'est pas chouette. Quoique, il me semble qu'après, ça se passe pas maintenant. Il y a eu une année où il y avait des nageurs chinois qui n'ont pas voulu être dans la même piscine qu'avec des nageurs israéliens, si je me rappelle bien. Il y a une histoire comme ça, il y a une année. Bon, c'est juste un... C'est clair que c'est Yotse Minaklal, comme on dit. C'est une exception, c'est pas exemple ce qui se passe. Mais la plupart de l'exil a été dans ces pays-là, donc que ce soit en Europe ou dans les pays arabes. Les pays arabes aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes, simplement. Moi, mes grands-parents ont vécu longtemps en Tunisie. Ils disent comme ça que pendant longtemps, ça peut très bien se passer, mais il peut y avoir comme ça une semaine folle. Une semaine, quelques jours folles, et après ça revient calme. Un peu comme ce qui s'est passé à Lod. On est avec des voisins, tout va très bien. D'un coup, il y a une poussée de colère, et hop, après ça retourne. Bref. Donc, c'est vrai que parmi les questions les plus dures, pas les questions les plus dures, comment dire, là encore une fois, c'est fou ce qu'il me dit. Si on cherche des miracles, alors qu'on n'a plus de miracles, parce qu'on veut baser notre foi sur des miracles, on n'a plus de miracles, nous dit le Chovat Elvavot, il y a des miracles qui sont comme la sortie d'Égypte. Regarde l'État d'Israël, pas l'État, pas le pays d'Israël, quoique le pays d'Israël, si on peut en parler, en tout cas le peuple juif dans son exil. Dans son exil. Très bien que Portugal, ouais, non, c'est pas un bon exemple, Portugal, parce qu'un an après, ce qu'ils ont vécu au Portugal était bien pire que ce qu'ils ont vécu en Espagne, tu sais. Et un an après, ce qu'ils ont vécu, là, ils étaient complètement... Ah, je veux bien que vous me donniez la référence bibliographique, alors. Ok. Parce que Un an après, j'en étais sur autre chose, en fait. Je veux bien mettre à jour mes connaissances. Un an après l'exclusion du juge d'Espagne, il y a eu l'exclusion du juge de Portugal, mais c'était pire encore, parce qu'au Portugal, en Espagne, ils avaient donné une possibilité de partir ou bien de se convertir. Ouais. Et là, au Portugal, ils étaient complètement pris au piège, si je me rappelle. Je me renseignerai, je vous remercie. Ken, faut revenir à ça. Mais Ken, encore une fois, comme toujours dans Esav, il y a une partie qui aide, après ils ont été quittés, ils ont été où? Ils ont été en Hollande, ils ont été dans d'autres pays européens. Il y a une autre partie de Esav qui a été beaucoup plus gentille. C'est compliqué. Mais parfois, ça fait des grands changements. Donc, on nous dit qu'on veut voir des miracles, on dit regarde le peuple juif, regarde comme il vit, comme il survit. C'est que le Rav Kook, il dit comme ça, lorsqu'on pense à l'histoire du peuple juif, il y a toujours 3 points qui nous montrent clairement qu'il y a quelque chose de particulier autour de ce peuple-là. Il dit sa capacité à survivre, et qui n'est inexplicable, parce que tous les autres peuples ont réussi, ont été complètement dissous dans d'autres peuples, avec beaucoup moins d'antagonistes encore. C'est-à-dire que tous les autres peuples, personne ne s'en souvient. On voit tous les Émori, Girgachid, tous les noms qu'on a dans le Tanakh, dans la Bible, qui n'existent absolument plus, et même des peuples qui sont venus après, qui n'existent plus non plus, qui ont été vraiment... ils ont été dissolus, ils ont été
Ils ont fait partie d'autres cultures et ils ont été effacés. Donc ce peuple qui survive, il y a Ken. Ah, Ken, c'est possible. Il y en a qui sortent, pardon, les expéditions, il y en a qui disent que les expéditions, c'était une façon de fuir un petit peu tout ce qui se passait dans le continent. C'est-à-dire que, bon, je sais pas. Donc, la survivance du peuple juif, et les capacités qu'on trouve nulle part. C'est-à-dire on voit un Kisharon, on voit chaque fois qu'il y a quelque chose, bref, il y a un Kisharon. Kisharon, c'est des capacités vraiment particulières qu'on voit dans ce peuple-là. Et puis là, ça me semble le plus important, c'est l'influence qu'a eu ce peuple-là sur l'humanité. Même si on croit à rien, tu vois un tout petit peuple, combien le pourcentage de population, tu vois le nombre de révolutions auxquelles il a fait partie, et que ce soit dans le monde, encore une fois, pas forcément dans les bonnes choses. On va toujours de partir. Okay. Encore une fois, donc l'influence. Et, que ce soit par le Tanakh qu'il a donné, par la Torah qu'il a donné à l'humanité, et puis même pour les autres points, que ce soit la relativité, que ce soit le communisme, que ce soit la psychanalyse, et que ce soit encore d'autres domaines, qui a complètement changé l'histoire du monde. Donc, il y a quelque chose de particulier. Tu veux voir un petit peu quelque chose de miraculeux qui se balade sur Terre, tu regardes, il faut bien étudier l'histoire du peuple juif. Et, vous savez, toujours, on se pose la question. Okay. Comment dire Top. Donc, encore une fois, si on cherche des miracles qui sont à la hauteur des miracles de la sortie d'Égypte, c'est regarder ce qui se passe en Israël. S'il avait vu encore ce qui s'était passé après, je pense que les miracles de l'État d'Israël aussi ils sont assez flagrants. Encore une fois, il faut être capable de les regarder. Mais les miracles que nous vivons en Israël, ils sont. Sur les guerres, c'est toujours. Les guerres qu'on a, bien que ce soit la première guerre, la guerre d'indépendance, qui était vraiment historiquement complètement. On était, je pense qu'il y avait en termes, généralement, une guerre, elle se règle par. C'est surtout. Comment dire, sur une question logistique, c'est-à-dire le nombre d'armements, le nombre de soldats, et quelles sont les bases. Et généralement, on peut savoir à l'avance le résultat d'une guerre. C'est-à-dire que si on prend le départ, chacun, si on avait au départ exactement les données, c'est quelque chose qui est secret, c'est pour ça on peut savoir la finalité qu'il va y avoir d'une guerre. Mais là, on voit que les données étaient bien différentes. C'est-à-dire que les données, il y avait beaucoup plus d'armes, beaucoup plus le double, même plus encore, d'un côté et de l'autre, et que malgré ça, ils ont réussi à se mettre en place. On peut dire qu'ils étaient plus entraînés, parce que la plupart des soldats israéliens n'étaient pas entraînés tout. Par la guerre d'indépendance, c'était la guerre qui s'est faite, même il y avait des rescapés de la Shoah, de l'armée allemande, c'est pas moi ce qu'on a dit qu'elle a été gagnée par des armes qui ont été volées aux Arabes. C'est-à-dire qu'on on a réussi à prendre, voler. Il y a eu toutes sortes de combines pour faire croire aux assaillants qu'on avait beaucoup plus d'armes que qu'on en avait. Une histoire à Tzfat, ils avaient un seul canon qui marchait pas très bien, mais ils ont fait quelques combines pour qu'ils fassent énormément de bruit. Et quand ils tirent, ils avaient l'impression qu'on avait la guerre atomique, qu'on avait une arme atomique, ils se sont tous enfuis. C'est fait sur beaucoup de ruses comme ça, des choses qui sont pas courantes dans le monde de la guerre. C'est-à-dire que, ou bien tu as une armée qui a un système, comme l'armée allemande, elle avait une force d'attaque, elle avait tout un système. C'était pas comme ça dans les guerres d'Israël. Et c'est clair qu'il y avait une main divine qui l'a aidé. Okay.
Donc, que ce soit bon, la guerre des 6 jours, que tout le monde nous reproche d'avoir gagné, c'était une guerre qu'on avait prévue, qui devait être qui est censée être un véritable, pour Israël, elle devait être un véritable un cauchemar. C'est-à-dire qu'on avait, on a vu qu'on était entouré de tous les ennemis, une sorte qu'on avait déjà creusé, ils avaient prévu comme 300 000 morts. Ou pas 3 000 peut-être, pas 300 000, 3 000. C'est-à-dire qu'ils avaient creusé des tombes, ils avaient déjà tout préparé parce que c'était ce qu'ils prévoyaient comme perte. Et le fait que tout a été réglé comme ça en 6 jours, c'était... Wow. Top. Donc, Lula Hashem, Azartan, c'est les miracles qu'on vit encore aujourd'hui. Et, encore aujourd'hui, vous savez, souvent on compare Israël et ses voisins comme David et Goliath. Et on a l'impression que David, c'est le monde arabe et Goliath, c'est Israël. Mais si on compare les 8 millions d'habitants juifs combien il y a 200 millions d'Arabes autour de nous, de musulmans, qui ne sont pas forcément très pro-Israël, même plus encore, je crois, je ne connais pas les chiffres. Moi, il me semble qu'en août, ou 500 000, ou 300 millions, 500 millions de musulmans autour de nous, le rapport David-Goliath, il n'est pas, je pense qu'il est un peu inversé. Et, bien sûr, il y a les technologies, il y a ceci, il y a cela, mais donc, aujourd'hui encore, on est entouré d'ennemis. Israël, c'est comme une île, il y a marqué. C'est une île, on peut faire une île, on peut arriver à Israël ou que par les airs ou par la mer. Elle n'a pas de frontière terrestre à laquelle elle peut vraiment se balader, Israël. C'est comme une île. C'est une île et qui est, malgré ça, qui arrive à se faire respecter. Donc, au projet suivant, avec l'aide de Dieu, je dirais la grâce innombrable nous a comblés en nous donnant sa Torah. On parle de la Torah. Maintenant, c'est la sociabilité des hommes. Il faut que je m'arrête ici. C'est le dernier point encore. Vraiment, la Torah termine ce périple. Voilà. Je dois m'arrêter ici.